le fantôme des Northwest. Au manoir Northwest, nos riches pompeux sont des riches pompeux. Mettez la fourchette à 8 en billets, nous ne sommes pas des barbares, voyons. Et qu'est-ce que c'est que cette argenterie? Vous voulez nous faire passer pour des mendiants? Sortez les couverts en or, merde! Mais la maison est possédée et notre pauvre famille est en quête d'une solution. Il y a forcément une personne qui peut régler ce genre d'ineptie. Et justement... Ok, on n'aurait pas pu avoir un épisode sur cette aventure-là? Ça aurait très certainement été mieux que ce qu'on a eu la dernière fois, hein. Du côté de la bande, on voit que tout le monde s'extasie du grand banquet de la haute avenir. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi tout le monde en fait tout un plat? C'est la fête la plus formidable qui puisse exister. Des plats de riches, des garçons aussi beaux que riches. Girl Power! Mais Dipper a toujours une sale rancune contre Pacifica, qui à nouveau n'a pas été particulièrement amenée, et le lui fait savoir dès lors qu'elle vient demander de l'aide au pas de sa porte. T'es une vraie peste. Ouais, difficile de faire ce gag quand la série n'a pas de générique de fin spécifique. Il ne veut pas s'occuper du fantôme de sa pire ennemie, mais sa sœur et ses copines lui forcent la main car ça leur permettra de se rendre au bal. J'aimerais 3 invitations pour le bal. Ah, tu as de la chance que je sois désespérée. C'était tellement prévisible que Pacifica avait déjà les invites de prête dans sa sacoche. Notre résolveur de problème est donc amené au maître de maison. Nous espérons que tu pourras régler notre petit souci avant l'arrivée des invités dans 1 heure. Oui, bien sûr. Tu veux un café avec ça? Oh, waouh! Hé, j'ai trouvé la liste des invités. Waouh! Oh, il est à croquer, lui. Bon, on va vite se débarrasser de ça. Ponctuellement, on verra Mabel et Candy se disputer un beau prince comme des chippies et cervelés. Je m'appelle Candy et j'adore le mini-chapeau que vous portez sur vos épaules. Si vous étiez un bateau, vous savez quel genre ce serait? Le bateau de mes rêves, bien évidemment. Car c'est de l'humour tellement créatif. Mais finalement, ce sera Grenda, grâce à sa technique de drague qui n'a jamais été montrée avant cet épisode, qui séduira le jeune baron. Vous êtes sûrement trop bien pour moi, mais puis-je vous donner mon numéro de portable? Parce que c'est un masochiste. C'est une sous-intrigue stupide et sans intérêt, vu que la présence de ces trois-là ne jouera aucun rôle dans la résolution. Et c'est d'autant plus dommage qu'à côté de ça, l'intrigue centrale est géniale. L'investigation de Dipper est prenante à suivre, remplie de grands moments d'ambiance et de tension, et il y a une dynamique acerbe vraiment fun entre lui et Pacifica. Je vois. Alors ton moyen pour le faire partir, c'est de lui casser les pieds avec ton vieux torchon. Non, je vais plutôt l'asperger d'un peu d'eau bénite, ce qui m'évitera de voir tes fausses mèches blondes se dresser sur ta tête. Qu'est-ce que t'as dit à propos de mes cheveux? Sachant que je sais pas trop pourquoi monsieur et madame Northwest acceptent qu'elle le suive toute seule, mais bon, on a vu que c'était loin d'être les parents de l'année. Bref, on les voit fuir un fantôme de bûcheron pas mal flippant, et Dipper finit par le capturer à mi-épisode. Tu l'as eu? J'ai peut-être sorti le gag du générique de fin trop tôt. Bien entendu, de telles frayeurs, ça rapproche un petit peu. Dis-moi, combien tu veux pour faire comme si je n'avais pas fait ça? J'aurais tellement aimé que la série me dise ça après avoir vu l'épisode précédent. Désolé de m'acharner un peu là-dessus, mais c'est encore frais. Je sais pas pourquoi, mais je commence à me dire qu'elle est peut-être pas si méchante. Le fantôme raconte qu'autrefois, les Northwest l'ont méchamment snobé, lui et les petites gens, après les avoir exploités, ce qui a conduit à sa mort malencontreuse. Alors, dans un dernier soupir, je réussis à dire ceci. Dans 150 ans, je jure de revenir. Et si les portes sont toujours fermées aux honnêtes gens, les Northwest devront le payer de leur sang. Bien! Déjà, chapeau pour être arrivé à parler lucidement avec une hache dans le crâne, vieux. Ensuite, pourquoi 150 ans? Pourquoi pas 100 ou 50, voire un merde l'année suivante? C'est quand même ce Northwest en particulier que t'as pas à la bonne. En tous les cas, Dipper ne prend pas très bien la nouvelle. Tu m'as mené en bateau, comme vous tous. Vous auriez pu simplement inviter les habitants à votre bal et rompre cette malédiction. Mais vous m'avez obligé à me salir les mains à la place. Ou bien vous pouviez aussi déménager ailleurs. Vous aviez pas le temps d'un siècle et demi. Papa Northwest se montre brillamment odieux. Ma soirée s'adresse aux gens les plus puissants et les plus riches de cette planète. Tu crois vraiment qu'ils viendraient s'ils devaient côtoyer ceux de ton espèce? Mon espèce? Et l'eau qui s'était évaporée du gaz se reliquéfie un peu. Je suis désolée, ils m'ont forcé, j'aurais dû te prévenir, je sais, mais...
Cette clochette est un des détails de la série les plus intelligemment pensés pour moi. On montre qu'elle est employée à chaque fois pour faire obéir Pacifica sans en dire plus. Et ça laisse libre cours à l'imagination sur la pratique qui a dû être employée pour instaurer ce conditionnement de Pavlov. Et quand on a une imagination comme la mienne, il y a des trucs vraiment affreux qui peuvent vous passer par la tête. C'est de l'écriture ouverte très futée qui aide énormément à nous faire nous attacher au personnage en montrant que le comportement de Garsoten qu'elle renvoie au départ n'est pas inné et qu'elle est elle aussi en partie une victime de son milieu. Tu es une Northwest. N'échoue jamais. Bref, après ce très charmant échange, les Northwest font toujours confiance à Dipper pour exorciser le fantôme tout seul. Être snob n'empêche pas d'être con, mais il se fait avoir et le relâche accidentellement pour qu'il aille semer la zizanie au bal. Toi, ton boulot t'aura défini durant toute ton existence. C'est le bordel, et la seule solution est qu'à Northwest ouvre les portes au bas peuple. Donc Dipper vient chercher Pacifica, qui se lamente du constat de son héritage. Ils ont beau être tes parents, ça ne veut pas forcément dire que tu dois être comme eux. Il n'est pas trop tard. Oh, c'est le couple de la série que je chippe le plus. Ouais, on y viendra. Mais juste après, il se fait boisifier de façon curieusement familière. Pacifica! À nouveau, les petits détails. C'est donc à Pacifica de sauver la situation. Et après une intense lutte mentale, elle fait entrer les queues dans la place et soulage l'âme égarée. Je sens la justice, la paix, l'appel de la forêt. À chacun son paradis, mec. Les choses s'arrangent donc aux grandes dames de certains, mais quelqu'un a une nouvelle grave à partager. J'ai fait quelques calculs et je crois qu'une chose affreuse approche. Une apocalypse à la fin des temps. Ah, Monsieur McCrockett, est-ce qu'on pourrait pas en parler demain plus tôt? Et le lendemain, ils n'en parleront pas. Mais c'est cool de teaser l'épisode suivant. Ça fait facilement partie du haut du panier. La menace et l'histoire derrière sont prenantes, le surnaturel est visuellement délicieux, et ils ont réussi de main de maître à complexifier et à faire évoluer un personnage qui partait pour être un stéréotype basique au départ, et ça la rend particulièrement attachante. Ce qui m'amène à un léger problème, en dehors de ça, c'est que ce n'est pas vraiment poursuivi après. Dipper et Pacifica ont une alchimie forte et sincère, et sans forcément en faire une romance, c'est frustrant de ne pas la voir être exploitée davantage dans la suite. Reste qu'intrinsèquement, cet épisode fait feu de tout bois. Enfin, presque. Cachons-nous là, ma chérie. Enfin seul, mon amour. C'est bon, on arrête la comédie. Ah oui, et sinon on confirme que nos agents secrets ne se tournent pas les pouces pendant tout ça. Où est mon portable? C'est pas moi qui l'ai. Si, c'est vous. Il était dans votre sac à main. Non, donc c'est moi qui suis censé garder vos effets personnels. Mais c'est vous qui vous êtes proposé dans la voiture. Pourquoi vous me faites toujours une scène pendant une fête? Est-ce qu'ils sont censés finir ensemble, ceux-là aussi ?